Pour nous, un immense plaisir de vous accueillir ici, en ce lieu, et nous en profitons pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette revue sectorielle conjointe d'éducation. Votre présence ici témoigne déjà l'importance que vous accordez à l'éducation dans le pays, plus particulièrement au système éducatif haïtien en ce qui concerne la formation des élèves et des étudiants de notre très cher Haïti. Pour commencer avec la revue, nous vous invitons à vous lever afin qu'ensemble nous puissions entonner le troisième couplet de la Dessalinienne. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils. Et pour nos pères, formons des fils, formons des fils, libres, forts et prospères. Toujours nous serons frères, formons des fils, formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Nous sommes contents d'avoir ici avec nous le directeur départemental d'éducation de la Grand'Anse, les deux directeurs adjoints, les deux représentants nationaux de l'UNESCO, M. René en qualité de consultant et Mme Maxala, chef de mission. Nous allons ensemble passer une journée et l'activité en cours, c'est une revue sectorielle conjointe d'éducation. Activité qui va nous porter à échanger, analyser et proposer des stratégies en vue d'apporter ou encore en vue d'arriver à une certaine amélioration de la qualité de l'éducation dans le pays. Pour débuter avec la cérémonie, comme indiqué sur l'agenda, nous devrions avoir 4 interventions, mais des circonstances ont permis que le représentant du ministère de l'Éducation nationale et le directeur de l'ONAP soient absents. Donc nous aurons 2 discours d'allocution. Dans un premier temps, nous allons accueillir Mme Maxala, chef de mission, représentante de l'UNESCO, et enfin notre directeur départemental, M. Georges Jambard, qui va prononcer ses propos et déclarer ouvert par la suite l'atelier. Nous vous demandons d'applaudir pour nous ces 2 experts et autorités en la matière. Merci. Bonjour tout le monde. Monsieur le directeur départemental de la Grand'Anse, Madame, Monsieur les directeurs adjoints, Messieurs les coordonnateurs et chefs de service à la direction départementale, Mesdames, Messieurs les inspecteurs principaux et de zone, Mesdames, Messieurs les directeurs des lycées, Messieurs les recteurs et doyens des universités, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les directeurs d'école, Mesdames, Messieurs des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, chacune en vos titres, rangs et qualités. Mesdames, Messieurs, c'est en une période extrêmement compliquée, pour ne pas dire douloureuse, que se tient cet exercice. J'aurais souhaité vous voir la tête altière, le cœur radieux,
comme vous savez l'être durant toute notre histoire de peuple qui a toujours su résister aux vicissitudes de la vie pour faire de l'éducation un capital humain hors du commun. Mais je connais et je vis avec vous les malheurs d'une crise sans précédent, une crise aux 1000 facettes. Je connais vos douleurs profondes dans ces moments sombres de notre histoire, puisqu'elles sont miennes aussi. En dépit de nos malheurs, nous avons l'obligation d'être à la fois dans le présent et dans le futur. Nous avons, en tant qu'agents et agentes du système éducatif haïtien, l'obligation de nous interroger sur l'état d'avancement de ce que nous avons jusque-là construit pour corriger ce qui doit l'être afin de mieux avancer. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Et c'est le sens du travail que nous allons faire ensemble dans un esprit de co-construction. Mesdames, Messieurs, l'État haïtien, à travers le ministère de l'Éducation, avec l'adhésion de la communauté éducative haïtienne et l'appui de ses partenaires techniques et financiers, dont l'UNESCO, s'est doté en 2020 d'une politique publique d'éducation connue sous le nom de Plan décennal d'éducation et de formation, ce qu'on appelle PDF. Cela dit, toutes les actions posées en éducation depuis cette période s'inspirent de ce document. Dans tous les pays du monde, lorsque l'État définit une politique publique à laquelle doivent se soumettre tous les acteurs et actrices, ce document devient un cadre politique commun. Depuis 2020, le PDF est devenu le cadre politique commun de nous tous et nous toutes qui appartenons à la communauté éducative haïtienne. Et ce, pendant 10 ans. En termes de temporalité, il était prévu 4 modalités d'évaluation de ce document. Une évaluation annuelle, une évaluation triennale tous les 3 ans, une évaluation à mi-parcours tous les 5 ans et une évaluation finale à la fin de la mise en œuvre de cette politique, soit en 2030. L'exercice que nous sommes en train de faire aujourd'hui a rapport à ce qu'on appelle revue sectorielle conjointe d'éducation. Faire une revue consiste à examiner avec soin et de façon méthodique un ensemble d'éléments. C'est en ce sens qu'on parle par exemple de revue de littérature. On parle de revue sectorielle lorsqu'il est question d'amener des acteurs, actrices de même secteur à réaliser l'exercice d'organiser une revue. Une revue sectorielle est organisée dans des domaines divers. Il peut s'agir d'une revue sectorielle de la santé, d'une revue sectorielle de l'eau, assainissement, hygiène, WASH. Au cours de ces dernières décennies, on parle de revue sectorielle conjointe, RSC, pour insister sur le fait qu'une revue doit être fondée sur le principe de la redevabilité mutuelle et qu'elle doit être un moyen de coordination des parties prenantes, d'apprentissage commun, de collecte de données, de partenariat et de mandat d'action. Nous parlons, nous, de revue sectorielle conjointe d'éducation pour indiquer que la revue sectorielle conjointe a rapport avec l'éducation. Quel est le rapport entre la revue sectorielle conjointe d'éducation et les différentes modalités d'évaluation prévues par le PDF que nous avions préalablement citées? Dans des pays non confrontés à une situation de crise aussi terrifiante que la nôtre, la revue sectorielle conjointe d'éducation est organisée annuellement. Ainsi, elle se confond avec l'évaluation annuelle de la politique publique d'éducation définie par les pays. Dans notre cas, la situation de crise multidimensionnelle à laquelle fait face le pays explique que la revue sectorielle du secteur de l'éducation n'a pas été organisée ni en 2021, ni en 2022, ni en 2023. L'exercice qu'on cherche à faire aujourd'hui dans le secteur de l'éducation est relativement délicat et l'une des raisons de cette délicatesse tient au fait que cet exercice arrive après avoir non seulement raté 3 revues annuelles, mais aussi l'évaluation triennale et parce qu'il précède l'évaluation à mi-parcours du PDF. Au-delà de cette délicatesse, notre expérience nous a permis en premier lieu de comprendre que les exercices du genre qui réussissent sont ceux qui adoptent une démarche participative et inclusive. Et c'est justement pourquoi nous sommes là aujourd'hui avec
des acteurs de terrain, les seuls qui puissent permettre d'évaluer ce qui est réellement produit durant les derniers moments sur le terrain. Faut-il souligner en second lieu que la revue sectorielle conjointe est alignée sur un cadre politique commun qui définit le périmètre des différents domaines couverts par la revue, ce qui inclut le PDF et ses sous-ensembles opérationnels, plan opérationnel annuel ou pluriannuel. En ce qui nous concerne en Haïti, ce cadre politique est le plan décennal d'éducation et de formation et le plan triennal élaboré par l'UEP. C'est autour de ce cadre politique commun que nos discussions vont tourner. Il sera question d'examiner ce qui a pu être réalisé dans votre département jusque-là en rapport au PDF. Ce qui n'a pas pu être réalisé et faire des projections pour les 5 prochaines années qui restent pour la mise en œuvre du PDF. En troisième lieu, ce qu'il ne faut certainement pas oublier, c'est que la revue sectorielle est fondée sur des données empiriques. Elle s'appuie sur des données actualisées et fiables relatives à la mise en œuvre du plan ainsi que sur des données financières portant sur l'année considérée. À défaut d'un système d'information et de gestion de l'éducation, ce qu'on appelle SIG, robuste, c'est vous, acteurs, actrices de terrain, qui êtes les seuls à pouvoir renseigner les responsables sur certains aspects en rapport au PDF. Force est de rappeler en quatrième lieu que la revue sectorielle est un mécanisme de reddition des comptes, mais qu'elle ne se réduit pas à cela. Elle doit pouvoir aider à comprendre les causes de blocage systémique et les échecs, y compris les problèmes de mise en œuvre. Elle aide à améliorer le système global de suivi éducation en signalant les difficultés liées à la qualité des informations. Et en cela, elle est un outil de suivi. En dernier lieu, je voudrais souligner une 5e dimension de la revue sectorielle conjointe. C'est qu'elle est aussi un instrument de changement bien intégré au cycle politique. Elle doit aider à améliorer le système global de suivi-évaluation en signalant les difficultés liées à la qualité des informations disponibles et aux lacunes du recueil, de l'analyse et de l'exploitation des données. Mesdames, Messieurs, bien avant cet exercice, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec l'appui technique de l'UNESCO et l'appui financier du Partenariat mondial de l'éducation, avait déjà entamé des activités visant à fédérer les acteurs publics et privés autour de la nécessité d'évaluer le PDF. À cette phase du processus de la revue sectorielle avait été donné le nom phase d'adhésion et de consensus. Cette phase a été bouclée avec une note officielle du ministre et un atelier de lancement de la revue sectorielle. La deuxième phase a démarré avec un atelier au cours duquel des groupes thématiques pluridisciplinaires et interinstitutionnels ont été créés. Ces groupes viennent d'organiser des ateliers auxquels on a donné le nom de revues thématiques qui ont permis d'explorer des thèmes chers au PDF. Cette deuxième phase devra prendre fin avec les débats avec vous. Les données et informations qui sortiront de ces assises seront triangulées avec d'autres recueillies auprès d'autres acteurs et actrices pour élaborer le rapport de mise en œuvre et lancer la troisième phase de la revue sectorielle qui s'achèvera avec l'organisation d'un atelier national. La tenue de cet atelier national devra permettre de ficeler les recommandations de l'ensemble de la communauté éducative pour entamer une 4e phase de dissémination qui passera par l'élaboration, la diffusion d'un aide mémoire de la revue et l'organisation des débats y relatifs. Les activités issues de la 4e phase permettront de passer à la phase finale de la revue dans la poursuite du renforcement des capacités institutionnelles du ministère, l'élaboration du plan opérationnel annuel ou pluriannuel pour les années à venir. Tout cela pour vous expliquer les enjeux du travail auquel vous êtes conviés. Pour situer le cadre du travail pour ne pas se perdre dans d'autres problèmes qui peuvent être importants,
mais qui ne sont pas sur la table pour le monde. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon travail, bonne besogne. Merci. Merci. Madame la représentante de l'UNESCO, Monsieur le consultant, Madame la directrice adjointe, Monsieur l'adjoint, cadre et haut cadre de la direction départementale de l'éducation de la